Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je m'appelle Camille, je suis votre prof de lettres. Aujourd'hui, on parle bien sûr de Madame Bovary et on fera plus particulièrement le résumé du chapitre 5, partie 2. Ce cinquième chapitre est important car c'est le chapitre où Emma aura la révélation des sentiments amoureux de Léon, le jeune clerc de notaire, à son égard. Effectivement, si le lecteur a déjà pu s'apercevoir que Léon ressentait certains sentiments amoureux envers Emma, celle-ci ne s'en était pas encore rendue compte en raison de sa grande naïveté. Alors que se passe-t-il? Le chapitre s'ouvre sur une visite à la filature. Tout ce qui est le plus ordinaire, le couple Bovary, c'est-à-dire Charles et Emma, vont visiter cette filature en compagnie de Monsieur Homais et de Léon. Lorsque tout à coup, Emma se rend compte que les attentions de Léon à son égard sont guidées par son amour. Donc elle commence à se rendre compte des sentiments de Léon. Que va-t-elle ressentir? Eh bien tout d'abord, c'est pas exactement nouveau, mais le dégoût qu'elle ressent envers Charles, envers son époux, s'en voit renforcé et elle va prendre le parti d'aimer le jeune monsieur Léon, en gros par contraste. C'est-à-dire que Léon n'est pas forcément son idéal d'homme, mais par contraste avec Charles, elle va décider de l'aimer. Pourtant, on peut dire que la réaction d'Emma est assez inattendue. Effectivement, depuis plusieurs chapitres déjà, l'auteur Flaubert creuse pour nous expliquer qu'elle attend du romantisme, elle attend l'adultère en fait, elle attend une histoire interdite qu'elle pourra vivre avec passion. Va-t-elle se lancer à corps perdu dans cette passion? Eh bien non, sa première réaction va être de se lancer dans des achats. Elle va commencer à acheter certaines étoffes qui lui faisaient envie avant mais qu'elle n'achetait pas. C'est important parce que dans la suite du roman, ce point va se renforcer et l'amènera à sa perte, on y reviendra. Mais la réaction est d'autant plus inattendue que malgré le dégoût qu'elle ressent envers Charles, qu'on ressent dans les descriptions, les premières descriptions dans la scène de la filature, elle va redoubler de marques d'attention envers ce mari que pourtant elle déteste. Elle va faire en sorte qu'il pense qu'elle l'aime et au contraire, elle va se montrer absolument indifférente envers Léon. Elle va bien faire en sorte que le jeune clerc de notaire se sente repoussé. Donc Emma Bovary, celle qui rêve d'adultère, celle qui rêve de passion, prend le parti pris de la vertu. Pourquoi? Se sent-elle vraiment vertueuse? Va-t-elle vraiment suivre des sentiments chrétiens? L'auteur est très clair à ce sujet, non, pas du tout. Selon le narrateur ou l'auteur, donc selon Flaubert, ça se confond un petit peu, on verra, à la page 169, c'est par paresse et par orgueil qu'Emma choisit le parti pris de la vertu. Ce qui la retenait sans doute, c'était la paresse ou l'épouvante, et la pudeur aussi. Elle songeait qu'elle l'avait repoussé trop loin, qu'il n'était plus temps, que tout était perdu. Puis l'orgueil, la joie de se dire « je suis vertueuse » et de se regarder dans la glace en prenant des poses résignées, la consolait un peu du sacrifice qu'elle croyait faire. Donc on le voit ici, paresse, orgueil, mais aussi un martyr. On l'a vu également dans les premiers chapitres, Emma a une tendance à se mortifier. Elle aime les images de martyrs, c'était, vous vous en souvenez, ce qui l'attirait vers la religion. Si on revient à la page 162, un petit peu en arrière, on voit même que le narrateur se moque d'Emma et de ses sentiments de martyr. C'est en bas de la page 162. Alors commença l'éternelle lamentation. Oh, si le ciel l'avait voulu, pourquoi, n'est-ce pas? Qui empêchait donc? Et oui, si Emma décide de repousser Léon, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas amoureuse de Léon, ce n'est pas parce que le jeune clerc de notaire ne l'attire pas, c'est tout simplement parce qu'elle est trop orgueilleuse, elle veut ressentir le martyr, elle aime cette position de la jeune fille dans l'amour impossible, qui est le propre des romans romantiques qu'elle aime lire. Par ailleurs, ce qui est intéressant dans ce chapitre, c'est qu'on y voit la première définition, à proprement parler, du bovarisme. Le bovarisme, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie des nerfs qui sera nommée ainsi bien plus tard, bien après Madame Bovary, au début du XXe siècle, par un médecin. Ça s'appelle bovarisme tout simplement parce que Emma Bovary en est le prototype. Donc le bovarisme désignera la maladie dont souffre Emma, comme par exemple la nostalgie, l'attrait pour la passion, etc. Qui donne cette première définition du bovarisme? C'est la bonne Félicité, à la page 170, soit à la toute fin du chapitre. C'est vraiment une définition de la maladie même, car Félicité évoque une autre personne qui a le même comportement qu'Emma, qui souffre de la même maladie qu'Emma. Que dit-elle? Elle était si triste, qu'à la voir debout sur le seuil de sa maison, elle vous faisait l'effet d'un drap d'enterrement tendu devant la porte. Son mal, à ce qu'il paraît, était une manière de brouillard qu'elle avait dans la tête, et les médecins n'y pouvaient rien, ni le curé non plus. Ce qu'on note dans cette définition du bovarisme, c'est non seulement qu'il est lié à une certaine nostalgie, le brouillard dans la tête, comme dit Félicité, mais aussi à l'amour. Mais on note également qu'il y a un véritable humour, un comique,
En jeu ici, c'est le comique de Flaubert, c'est Flaubert qui se moque de son héroïne à travers les mots de Félicité, notamment quand Félicité compare la jeune fille souffrant de bovarisme à un drap d'enterrement tendu devant la porte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous reporter à l'autre vidéo concernant l'analyse du chapitre 5 partie 2 et à bientôt sur DigiSchool.